chers amis internautes, j'espère que vous vous portez très bien. J'espère que votre semaine, dimanche, c'est le début de semaine, donc la semaine commence très bien pour chacun. En tout cas, notre souhait, c'est que vraiment que vous puissiez avoir beaucoup de force, beaucoup de dynamisme dans toutes vos activités que vous allez dérouler tout au long de la semaine. Alors, donc on se retrouve comme d'habitude dans notre émission. Une question m'intrigue. Et cette fois-ci, comme vous le voyez, le thème du jour est vraiment très d'actualité. Il s'agit vraiment d'une question qu'une internaute se pose et dont vraiment, voilà, sans savoir au fait, on fait des choses sans vraiment comprendre l'origine. Mais aujourd'hui, nous allons aborder justement cette question. Alors, moi, je suis Anisa Nantelamio. Je suis pas seule aujourd'hui, je suis accompagnée de ma grande famille. Je vais laisser chacun va se présenter et ensuite nous allons aller dans l'ordre du jour. Bonsoir, comment tu t'appelles? Allô, ma chérie, de toi? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Faith. Et mon grand garçon, comment tu t'appelles? Je m'appelle Nathan Danitelamio. Ah, c'est très bien. Et mon plus grand garçon, comment tu t'appelles? Anité la myopie. Et mon grand époux, comment tu L'année la myopère. L'année la Arthur, voilà. OK. C'est vraiment, vous voyez, c'est l'ambiance de la famille et on est ravis encore vraiment d'être à votre service ce soir. Et ensemble, nous allons justement répondre à cette question. Pourquoi ferme-t-on les yeux pour prier? D'où ça vient? Quand ça a commencé? Alors, Nathan, à ton avis, pourquoi est-ce que quand tu pries, tu fermes les yeux? Ben vas-y, dis-moi pourquoi quand tu pries, tu fermes les yeux. Je fais semblant de parler à Jésus et que je suis au ciel. Ah bon? Oui, Donc, pour toi, ça veut dire, c'est comme si tu t'imagines, tu es au ciel et que c'est comme un fait semblant que tu es au ciel, quoi. Tu es en train de parler à Jésus. oui. Ok, d'accord. Et toi, Faith, tu veux dire quelque chose? Pourquoi quand tu pries, tu fermes les yeux? Ah, voilà. C'est une drôle de question, hein? Je sais pas. Et Yaris? Moi, je pense que prier, c'est parler de spiritualité, déjà, c'est revenir à ça. Surtout que la prière, c'est une mise en relation entre l'esprit qui est au-dedans de nous et le grand esprit qui est le Seigneur. Donc, en fait, c'est voilà, créer en fait, cet espace-là, cette intimité-là entre sa présence et notre esprit, ce qui fait qu'on a le devoir de faire abstraction de toute distraction autour de nous, ce qui fait que voilà, l'intérêt de fermer ses yeux, de se reconforter, de repartir vers son fort intérieur, parce que c'est vraiment de là que vient la force, c'est vraiment de là que vient le calme. Et voilà, de cet endroit-là, maintenant, adresser ce message d'amour en elle. Merci, merci. Alors, donc, si je comprends bien, Yaris, toi, c'est-à-dire tu fermes les yeux pour te concentrer, pour ne pas être distrait, pour retrouver ce calme-là, cette connexion avec le Père. C'est justement pourquoi tu fermes les yeux. Eh bien, ce sont des bonnes réponses là. C'est vrai que parfois on se pose les questions, mais pourquoi on le fait? Pourquoi est-ce que on ne devrait pas, parce qu'on sait que dans la Bible, nulle part on a vu dans la Bible, quelque part où Jésus ou je ne sais qui, quel apôtre nous a dit qu'il faut fermer les yeux en priant. Mais ça sort d'où? Ça vient d'où? Vraiment, est-ce que mon cher époux veut nous dire quelque chose là-dessus?
En tout cas, c'est une très, très bonne question. Bon, prière, si on estime que, comme l'a dit Nathan et Harris, en fait, la prière, c'est communiquer avec Dieu. Et en principe, quand on regarde les règles en termes de communication, on nous demande de regarder la personne avec qui on communique. Ouais. Ça veut dire que si on va sur cette base-là, on va trouver bizarre le fait de fermer les yeux. Mais l'autre chose, c'est quoi? C'est que le Seigneur, on ne le voit pas. C'est-à-dire, on prie Dieu, mais on ne le voit pas. Et donc, ce qu'on voit autour de nous, généralement, est contraire à ce que nous sommes en train de faire. Par exemple, là, on peut prier, on est devant la télé, ou on est devant une route, on est en face des personnes qui passent, on a peut-être une image qui nous distrait. C'est vraiment dans le but de pouvoir peut-être se concentrer, de nous fermer les yeux. Et comme dit Nathan, en fait, il s'imagine être au ciel. Voilà. Donc, on essaie de faire une connexion, vraiment, d'être sûr que rien autour de nous, et même à l'intérieur de nous, ne nous distrait. Là, je prends un peu le côté chantre, c'est-à-dire, généralement, quand on conduit la louange, on essaie de réaliser tout ce que l'on chante. On le réalise, on essaie de se souvenir de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Quand on parle de sa splendeur, de sa grandeur, on n'a pas une idée, mais on se base en fait sur Apocalypse qui dit que vraiment il est saint, que tout est couvert d'or, que c'est lumineux. Donc on imagine en fait cette splendeur-là au fond de nous. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de fermer les yeux pour faire fi de tout ce qui est autour de nous. C'est vraiment dans ce sens-là que au finish, bon, en fait, c'est venu et les gens, ils ont fermé les yeux. Après, c'est plus une question, on va dire, de tradition, voilà, tradition juive et autres et tout, qui s'est perpétuée, qui s'est répandue avec le temps. Mais ce n'est pas, je peux rassurer certains, ce n'est pas une recommandation biblique comme on pourrait le croire. Ok, donc c'est vraiment une habitude qui s'est perpétuée. Et puis, les gens ont fait un sens de ça parce que justement, ça aide à se concentrer, à ne pas être distrait, à s'imaginer être au ciel. En tout cas, mais alors, est-ce qu'on doit le faire est-ce que par exemple, on doit le faire dans tous les cas? Parce que moi, je me dis, si par exemple tu es sur un volant, tu es dans une voiture, est-ce que tu vas fermer les yeux pour prier forcément parce que tu te dis, OK, puisque je suis dans la voiture et j'ai besoin de prier, donc pour être concentré, donc voilà, je vais fermer les yeux et puis je vais me mettre à prier. Est-ce que dans ce cas-là, ça marche? Qui veut dire quelque chose. Arif? Alors, je pense qu'il faudrait recontextualiser les choses dans la mesure où c'est que dans l'ancien temps, il y a beaucoup de peuples qui ont été oppressés, opprimés, et ces peuples-là n'avaient que la prière pour se sauver. Et face au danger, ils n'avaient que la prière. Donc, ces peuples-là, face au danger, n'avaient aucune autre solution que de renfermer sur leur propre intérieur, fermer les yeux face à la difficulté qui est en face d'eux, face au danger qui vient vers eux, prier. C'est une façon de faire fi, comme on l'a dit, de ce qui est autour de nous pour adresser la vraie parole. Maintenant, quelqu'un qui est au volant, c'est un exemple simple. La Bible nous demande de prier en tout temps. Mais la Bible aussi nous encourage à faire nos activités, à travailler, à avoir du revenu. Je pense que la Bible ne nous dit pas de le faire avec les yeux fermés. Par conséquent, il faut avoir le distinguo nécessaire pour se dire, en cette circonstance-là, je peux prier. La prière, elle n'a pas une enveloppe, c'est-à-dire par défaut que tout le monde doit utiliser. Si tu ne pries pas dans cette enveloppe-là, ça ne marche pas. Non. La prière, c'est un message qui monte dans toutes les circonstances. Aujourd'hui, je me sens bien, je prie. Peut-être que je prie avec les yeux ouverts, peut-être avec les yeux fermés. Demain, je suis malade, je prie. Demain, je suis sur un lit d'hôpital, j'ai les yeux fermés parce que je suis aveugle, peut-être, je prie. C'est la même prière qui va monter. L'enveloppe ne changera pas parce que l'enveloppe n'a pas de sens, c'est le message. En tout cas, j'ai bien aimé ce mot, l'enveloppe, la prière n'a pas d'enveloppe. Ah, c'est un mot fort, vraiment. Et oui,
quand on est sur un volant, mais j'imagine si quelqu'un se dit forcément qu'il doit fermer les yeux, ben, il y aura des dégâts, l'accident sur la route. Non, mais c'est vrai, au fait, de ce que je comprends, oui, c'est-à-dire, ça nous permet d'être concentrés, mais voilà, comme on a dit, la prière n'a pas d'enveloppe, mais c'est-à-dire, dans les cas où, comme on a dit, il faut prier sans cesse, ben, tu peux être dans une circonstance où voilà, tu n'as pas la possibilité de fermer les yeux, ben, tu cherches un moyen de te concentrer autre que fermer les yeux, justement, voilà, pour parler à ton père, pour l'entendre parler, parce que la prière aussi, ce n'est pas juste parler, mais aussi écouter ton père. C'est vraiment un dialogue, c'est vraiment du tic au tac, et c'est vraiment intéressant dans ce sens-là de comprendre ça. Je ne sais pas si mon époux veut ajouter quelque chose. Bon, en fait, je pense que tout a été dit. Je serais ajouté peut-être que c'est une question de disposition de cœur. Le Seigneur, il attend de nous vraiment qu'on ait du cœur à cœur. C'est pour ça qu'il insiste pour qu'on puisse lui donner notre cœur, qu'on puisse donner la première place, qu'on puisse... il va le dire aux disciples, en fait, que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça montre vraiment déjà un engagement de cœur. Et quand le cœur est disposé, alors là, oui, qu'on ait des yeux ouverts ou des yeux fermés, on prie, quand on a vécu la guerre, c'est que les gens, ils couraient les yeux et de courir. Mais on doit juste comprendre que le Seigneur est là pour nous aider. Le Seigneur est là pour nous accompagner. Et tout est une question de conviction. Si sur le coup, le Seigneur nous met à cœur de soit de fermer les yeux ou de se retirer dans un endroit pour prier, même si on est au boulot et autres et tout. Souvent, on peut aller dans les toilettes, on peut aller dans son bureau. Si on a un bureau perso, on le ferme. Pour prier, eh bien, évidemment, faisons-le. Mais ne le faisons pas parce que, bon, ça plaît aux autres ou pas, ou nous ne disons pas que parce que X n'a pas fermé les yeux et donc, voilà, il ne prie pas. Il y a un film qu'on aime bien, je pense, c'est Lettres à Dieu ou un truc comme ça. C'est un jeune garçon qui écrit des lettres et autres et tout. Mais c'est des prières qu'il adresse. Et voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, si on voit quelqu'un venir à l'église, avoir une prière déjà écrite et la lire, on va dire, attends, lui, il n'est pas spirituel. Mais c'est peut-être ce qu'il a eu à cœur, qu'il a couché sur un papier pour être sûr de ne pas oublier certaines choses. Chacun a sa manière de faire les choses, mais le plus important, c'est de le faire avec un cœur disposé. Et le plus important, ce n'est pas est-ce que j'ouvre les yeux ou est-ce que je ferme les yeux, mais c'est plutôt est-ce que je prie avec foi? Est-ce que je m'approche du Seigneur avec un cœur sincère? Est-ce que, comme le dit Paul, est-ce que je crois qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui croient en lui? Parce que je confiance en Dieu, vraiment, ça ne sert à rien. C'est une perte de temps. Parce que c'est l'une agréable. Donc, c'est tant de choses, évidemment, à prendre en compte lorsque nous prions. Donc, je pense que voilà. Ah non, mais c'est vrai, ce qu'on dit là, c'est tellement fort. C'est vrai qu'il n'y a pas d'enveloppe, il n'y a pas de... Mais il est important de se dire au fait que, comme dit Papa Wafo, c'est qu'il y a un protocole quand même dans la prière, c'est-à-dire il faut prier avec foi. Parce qu'une personne qui ne prie pas et qui ne croit pas justement en Dieu dans sa façon de faire, au fait, voilà, ça ne sert à rien de prier. Et aussi, voilà, y a certaines personnes qui vont justement te dire, bah, on t'oblige à prier, mais c'est pas quelque chose avec obligation. Tu le fais avec un cœur sincère, tu le fais tu le fais volontairement, tu le fais vraiment avec un cœur disposé, tu le fais avec un cœur pur. Vraiment, tout ça, ce sont les protocoles, mais ça sera le sujet
voilà, d'un autre thème, d'un autre questionnement qu'on pourra aborder une prochaine fois. Les protocoles, bien les règles à respecter. C'est vrai que, comme on dit, il n'y a pas d'enveloppe, mais quand même, il y a vraiment voilà, des bases à respecter quand on prie pour vraiment voilà, que notre prière puisse monter à Dieu comme un parfum de bonne odeur, comme on dit, et tout ça. Et j'aimerais partager avec tout le monde une petite astuce, au fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait de nos jours. C'est pas écrit dans la Bible, mais parfois on le fait juste par habitude. Mais cette astuce, au fait, va permettre à chacun de pouvoir, c'est-à-dire savoir la raison ou la motivation pour laquelle on fait la chose. Et après, ça nous aidera peut-être à se décider, OK, je continue ou pas. Par exemple, il y a un truc qu'on utilise beaucoup, comme un peu ce qu'on fait avec les enfants, les questions de, comme on dit, les 5 pourquoi. Tu peux te poser, justement, tu peux utiliser cette méthode-là, les 5 pourquoi, pour comprendre pourquoi est-ce que tu es en train de faire la chose en question. Pourquoi est-ce que tu pars à l'église? Pourquoi est-ce que tu pries les yeux fermés? Pourquoi est-ce que tu manges de la bouillie? Pourquoi est-ce qu'au fait, c'est surtout des questions là où parfois en tant qu'enfant de Dieu, on se dit, ah ben, c'est pas écrit dans la Bible, moi je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Et tu te poses par exemple la question, on peut prendre deux cas dans ce genre de circonstances. Si quelqu'un se dit, ben, pourquoi je prie les yeux fermés? La réponse, c'est la réponse que la personne va se dire, ok, je prie les yeux fermés parce que on m'a appris ça. Après, tu te poses encore la deuxième question, mais pourquoi on m'a appris ça? Après, tu dis non, on m'a appris ça parce que, voilà, mes parents aussi ont appris ça. Et tu te poses la question comme, mais pourquoi tes parents ont appris ça? Eh bien, parce que, voilà, mes parents aussi ont eu des parents qui leur ont appris ça. Et après, tu te poses encore la question, mais pourquoi tes parents ont appris ça? Mais parce que, ben, c'est comme ça a été comme ça depuis toujours. Donc, du coup, ben, une personne qui répond à ce genre de questions avec ce genre de réponse, en fait, on comprend tout de suite que voilà, l'automatisme. La personne ne comprend pas pourquoi elle est en train de faire la question. En fait, tu ne comprends pas véritablement le sens. Est-ce que c'est la peine de continuer? Est-ce que c'est pas mieux de s'asseoir, de dire pourquoi est-ce que je suis en train de faire la intéressant de faire quelque chose dont tu ne comprends pas le sens, tu n'es pas convaincu, voilà, tu le fais juste par automatisme, c'est pas intéressant. Par contre, une personne qui va se poser justement la question, pourquoi est-ce que je prie les yeux fermés? Ben, parce que on m'a appris ça. Et pourquoi on t'a appris ça? Parce que on m'a dit que si je prie les yeux fermés, je serai concentrée. Voilà, je vais imaginer être fière. Et puis après, la personne, mais pourquoi est-ce que tu as besoin d'être concentré pour prier? Eh bien, parce que j'ai besoin d'avoir un temps, mettre un temps à part pour Dieu. Et pourquoi tu as besoin d'avoir un temps à part pour Dieu? Ben, parce que ça construit ma foi. Ça, ce genre de motivation, tu comprends que voilà, tu peux continuer parce que ça te fait aucun mal, ça te fait du bien. Et c'est juste une méthode pour aider chacun dans toutes les questions que vous avez, que vous ne comprenez pas pourquoi vous les faites. Vous essayez de vous poser, d'utiliser la méthode des 5 pourquoi. Et ça va justement vous donner l'origine, la motivation et le fait de savoir est-ce que vous continuez dans cette lancée ou pas. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Ça va? C'est bon? On va utiliser les 5 pourquoi pour savoir quand on veut faire quelque chose, si on le fait par automatisme ou par bonne motivation. Ça va? Très bien. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Et à notre internaute, je pense que non, la réponse a été abordée dans tous les sens. Et j'espère que ça t'éclaire un tout petit peu de savoir pourquoi est-ce que tu dois continuer. Et on t'encourage vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse toute ta famille et que vraiment que Dieu bénisse tous les internautes qui nous écoutent et qui justement ont cette préoccupation-là aussi de savoir pourquoi est-ce qu'ils doivent faire des prières avec les yeux fermés. Voilà. Donc, merci à toute la famille. Un mot de la fin. Bon, comme mot de la fin, je pense que l'essentiel a été dit. C'est juste garder en tête que tout ce que l'on fait pour le Seigneur, il faudrait qu'on le fasse avec conviction, il faudrait qu'on le fasse avec amour.
pas juste par mécanisme. Donc, c'est important de se poser ces questions. Et il n'y a pas de questions, en fait, on va dire, qui sont insensées, non. Toutes les questions sont importantes. Et c'est pour ça, justement, que nous sommes là. C'est pour ça que le Seigneur nous enseigne tous les jours pour que nous soyons en mesure de comprendre. Donc, voilà. En tout cas, comme on l'a dit, bonne soirée à tous. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bonne soirée à tout le monde. À bientôt.